Je la poudre là-haut. Bonsoir, 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 bonsoir Stéphane. Bonjour Solange, bonsoir Jurella. Regardez, en fait je fais ce live pour bien spécifier que moi je ne suis pas du tout spécialiste en droit foncier. Alors pas du tout, parce que le droit foncier c'est d'abord du droit public, c'est du droit administratif et ce n'est pas ma filière du tout. Ce n'est pas du tout ma filière. Moi, j'ai fait une filière judiciaire en droit privé, droit des personnes et je me suis spécialisée en droit de la famille. C'est ce que je gère au quotidien. Donc, quand je ne veux pas que tout le Gabon, parce que ce que j'ai remarqué sur les cas de l'ONG que j'ai reçus et ceux qui commencent à venir au ministère, c'est maintenant les cas de terrain, parce que vous m'avez vu le cas de Mélanie. Le cas de Mélanie était quand même, il y avait déjà un collectif qui était créé. J'ai juste dit à ce collectif, travaille avec le maire pour arranger ça. Mais quand vous venez individuellement, chacun vient me voir, chacun vient me voir, chacun vient me voir. J'ai encore regardé le cas, le dernier cas que je règle là, c'est lundi après-midi. Après, moi, je ne reçois plus vos problèmes de titre foncier. Non, non. J'ai même failli avoir un malaise l'après-midi là. Non. Moi, je ne peux pas régler tous les problèmes juridiques du Gabon. Non, je ne peux pas. Je suis spécialisée en droit privé, droit de la famille, droit des personnes. Le droit public, droit administratif, droit foncier, là, c'est une autre filière que je n'ai absolument pas fait. J'ai quelques notions, mais non. Non, pour le droit du sol, est-ce que les étrangers, tout ça là, quand tu ne connais pas, moi je dis que je ne connais pas. Je ne suis pas là pour m'inventer, venir jouer la noce du droit pour vous impressionner. Ce que je connais, je dis que je connais. Ce que je ne connais pas, je dis que je ne connais pas. Et ce qui est juste fâcheux, que je trouve fâcheux, c'est qu'à chaque fois que vous avez un litige foncier, vous allez au judiciaire régler ça. Allez en droit administratif. Allez au tribunal administratif. Pourquoi vous venez au judiciaire? Pourquoi vous venez au parquet pour un problème de terrain? Le parquet, c'est la cessation de troubles. Le parquet, c'est la destruction de la propriété immobilière de tout. Mais le droit de propriété, c'est civil. C'est administratif. Enfin, je crois. Donc, vraiment, je mets vos problèmes de terrain. Déjà, les successions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se fâcher. Mais, oh, il y a une ethnie, vous me donnez les mots de tête, oh, les Allemands. Non. Votre manière de procéder à l'époque, c'était bien. On était dans une société où les gens avaient des cas de conscience, où quand le frère part, il est sûr que son frère va s'occuper de ses enfants et vice-versa. Aujourd'hui, on est dans une société où c'est maintenant l'individualité, où chacun veut retirer sa carte du jeu. Comment... J'ai ce cas qui se présente au moins 7 fois. Le cas, c'est lequel? Des frères s'entendent. Les frères s'entendent, ils prennent un terrain. Le grand frère construit sa maison, le petit frère construit sa maison, le cadet, avec ses femmes, les enfants grandissent. Tout se passe bien quand ils sont en vie. Et généralement, il ne faut même pas les papiers du terrain. Ils achètent sans leur nom, ils mettent au nom de la grand-mère qui est décédée, la tante qui est décédée. Maintenant, quand vous décédez, quand vous partez, vos enfants restent. Nous, on fait comment? J'ai un cas comme ça, là, où le grand frère et le petit frère vivaient sur le terrain. Bon, maintenant, non, je vous raconte mieux le cas. Des orphelins viennent me voir, oh succession, oui, oh madame, oh voilà, notre père a construit, il a fait ceci, il a fait cela, et maintenant, quand il est mort, son petit frère est venu tout prendre. Oh, comment ça? Oh, il est venu tout prendre, il a dit que c'est lui qui a construit, je ne suis pas d'accord. Wow, beaucoup me parlent. J'ai dit, bon, venez, on a convoqué la famille du petit frère, et un vieux monsieur aussi qui venait avec ses filles et tout. C'est la fille du petit frère qui a dit que ben non. Ils ont acheté le terrain à deux. Ils ont divisé. Le grand frère vivait avec sa femme de ce côté, le petit frère là-bas. Maintenant,
Et le petit frère, comme il avait moins d'enfants que le grand frère, il a laissé le grand frère prendre des loyers, utiliser le parking pour subvenir à ses besoins. Comme il avait plus d'enfants que lui, mon père, on n'est pas nombreux, tout. Maintenant, quand papa est mort, il est venu récupérer. Quand l'autre papa là est mort, il est venu récupérer ses biens qu'il avait laissés. Tout ça n'a pas de papier. C'était une entente entre eux. Maintenant, l'autre va dire, oh c'est faux, c'est mon père qui a construit. Oh non, c'est mon père qui a construit. Bien. Moi j'étais. Non. Le plan. Moi j'étais pas. J'étais pas là. Le 25, comment le goût d'être fondé. Le 25 de ça. J'étais pas là. Maintenant tu demandes aux enfants là que bon. Le titre foncier au nom de qui? Bien. Bon maintenant. Oh non, tel était. Le Malien Moussa. Moussa était le briquetier. Quand vous allez venir dans mon bureau et que je serai agressive, il ne faudra pas m'en tenir rigueur parce que je suis épuisée des rapports, des gens qui viennent porter plainte avec des preuves de quartier. Moi, je connais Moussa. Vous ne prenez, quand vous voulez qu'une preuve soit recevable, faites-la constater par un huissier. Avant de venir voir un magistrat, un juriste, faites constater vos preuves par un huissier de justice qui vous dresse un constat. Les messages, faites-les valider par un huissier de justice. Faites auditionner vos témoins par un huissier de justice. Mais c'est pas de vous que vous allez me dire que Moussa, Njangadem, Joseph étaient là. Je veux quoi de ça? Et quand tu ne les écoutes pas, Seigneur, il faut les voir. Ou bien j'ai encore reçu une famille où le père a reconnu sa fille, mais comme il avait nié l'enfant au départ, la mère a mis le nom de son frère. Donc, quand l'enfant a eu 15 ans, il a reconnu sa fille, il vivait avec sa fille. Tout. Maintenant, avant de mourir, il fait le testament. Il fait un testament qui est homologué par un greffier en chef. Et maintenant, quand il meurt, les parents, le neveu du parent, viennent maintenant chasser l'enfant de la maison, la mettre dehors, que non, c'est la maison de notre oncle. C'est moi l'héritier. Il sort aussi un testament. Le testament de l'autre, quand j'ai reçu, j'ai personnellement écrit au greffier parce qu'il peut y avoir des faux, usage de faux. J'ai bien demandé que, j'ai reçu un testament où est votre signature, voilà la copie. Est-ce que vous reconnaissez? Le greffier me confirme. Il me met même le numéro de registre dans lequel le testament a été enregistré. Maintenant, le neveu vient, il m'amène une feuille volante pour dire que non, l'oncle aussi a déshérité sa fille pour lui donner. La feuille volante, il n'y a même pas un cachet. Combien? Non, attends. Même pas un cachet. Même pas, tiens, prends l'argent. Même pas un cachet. Même rien. Et ils veulent t'expliquer. Ils veulent t'expliquer en long, en large, qu'on est arrivé sur le terrain comme ça là. On a demandé que, je vais donner un exemple. Il y a qui là-bas? Destinée vient d'abord. Elle a vu le linge comme ça là. Elle a regardé. Elle nous a toisé. Elle a dit que je vais venir. Pourquoi? Je dis que non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. La dame a un testament. Vous avez quel document? Rien. Vous avez apporté les documents? Non. Oh non, on ne donne même pas besoin de nous exprimer. On est sur le droit de parler. Ça veut dire quoi? Wow, ils ont commencé à se fâcher là, que je ne les écoute pas. Mais je suis juriste. Je sais que tout ce que vous me racontez n'a aucune valeur juridique. Que quand vous êtes venu, elle avait le linge, elle ne vous a pas répondu. Mon problème est où dedans? Il y a des gens, en fait, j'ai compris ça dans leur cerveau que quand ils estiment que tu t'es mal comporté avec le défunt, que le défunt meurt, donc pour eux, tu n'as pas hérité. Montrez-moi la disposition dans le code civil qui dit que, comme madame là, quand son mari était malade, elle ne préparait pas bien. Donc, comme elle préparait mal là, elle n'a pas hérité. Ou bien que non, l'enfant là, quand vous voyez l'enfant là, quand son père était malade même, elle ne venait pas payer les médicaments. Ça dit qu'elle n'a pas hérité. C'est-à-dire que, ils ont jugé, c'est parti. Ils décident que quand la personne ne se comporte pas bien selon leur regard à eux, elle ne peut pas hériter.
Parce que quelqu'un s'est comporté mal à la télé, je ne peux pas hériter. Qui a dit ça? Et quand ils te donnent leurs arguments, là, il faut voir leur tête, ils sont convaincus que leurs arguments sont trop forts, quoi. Ils sont convaincus que leur argument, là, c'est carrément non, le dernier chiqui de la gloire. Non, quand je vais écouter ça, je vais savoir que c'est eux qui ont raison. Alors que ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'a qu'une valeur morale pour eux. Ça ne me lie en rien. Ça n'apporte n'édifie en rien la discussion juridique. Que quand tu es venu, qu'elle avait le linge, elle t'a fait ça, elle t'a mis un peu dans la figure. Quelle incidence ça sur un testament que quelqu'un a écrit, qui a été reconnu et qui est répertorié dans le registre d'une juridiction en exercice. Va tout droit. On va tourner au rond-point local là. En quoi ça me lie? Que oh, elle a fait ceci, que oh non, Tata Ada était même descendue de Mimgoul, elle était là, qu'elle a vu cela, c'est quoi, c'est comme ça, que oh, destiné, c'est toi qui fais ça. J'en peux plus. Je suis obligée de m'énerver, de crier. Et du coup, je suis plus agréable. Donc, je fais la vidéo pour vous dire que quand vous venez dans mon bureau, vous me voyez maintenant nerveuse là. Désolée, oh. Elle est nerveuse, j'étais obligée de monter. Les cas qui m'ont mis technique. J'ai reçu aujourd'hui un monsieur qui est venu me voir. Il a un problème de terrain depuis 1972. Je n'étais même pas né. Je n'étais même pas né, man. Je n'étais même pas en conception. Je n'étais même pas en projet. Mais mon... C'est-à-dire que je ne sais même pas. Je n'étais même pas en projet. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé. Je n'avais même pas commencé à écrire Colline. Je n'avais même pas pensé à moi. Je ne savais même pas que je devais m'exister. Tu viens me voir que je dois régler le problème là. Manito. Et que j'étais là. Et tu m'as apporté le truc. Tu me dis, ah mais oui, mais moi j'étais avec une famille aînée. Hein, mais elle m'a fait misselélé, hein. Voilà le dossier comme ça. Et puis tu m'envoies de régler un problème avec les miens nés. Pourquoi me tape un djembé? Pourquoi on danse avec mon aime là-bas au Cap? Un dossier de 72, les gens ont fini de construire leur truc, ont vendu, ont tout fait. Maintenant, c'est moi que tu maintenant voir que je dois aller casser les maisons. Hein? Et tout ça là, tu n'as même pas de titre foncier, tu me montres seulement les plans de délimitation. Hein? Le ton paraît moi depuis 1995. C'est en 2022 là que tu jures que non, je dois éclaircir cette histoire de succession. Arrêtez de me prendre pour une superwoman. Je ne suis pas une superwoman. Je suis un être humain qui a des humeurs. À des moments, je peux être de bonne humeur. À des moments, je peux être de mauvaise humeur. Je peux être grand, je peux crier. Je ne suis pas parfaite. J'ai l'impression que vous m'idéalisez un peu trop là. Moi, ça me fait flipper. Moi, ça me fait vraiment peur. Je suis une personne qui a ses défauts, ses qualités. Je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas la déesse de la justice réincarnée au Gabon. S'il vous plaît, j'ai mes limites. Moi, je connais seulement que le droit de la famille. Venez plus me voir pour vos problèmes de terrain. Non, je règle le dernier cas lundi à 14h. C'est fini. Ne venez plus me voir. Vos problèmes de terrain, oh. Ne venez plus me voir. Ne venez plus. Pour les problèmes de terrain. Laissez-moi. Votre parent est mort depuis 2000. Vous n'avez rien fait. Ne venez plus me voir. Ce sont les gens qui sont morts récemment là qui peuvent venir me voir. 2019, 2021, à partir de 2019. Quand tu as dépassé 2019, ne viens pas me voir. Ne viens pas. Ne viens pas. Je n'ai pas encore la cape. Les pouvoirs des super justiciers, des Avengers, des X-Men, tout ça là, je n'ai rien reçu. Ça c'est peut-être perdu là-bas d'autres postes. Pardonnez. Je vous préviens seulement que quand vous allez voir que je dis maintenant bizarre, c'est vous qui rendez les gens bizarres, oh. C'est vous qui rendez les gens bizarres, hein. Trop de... J'ai même mis
Le numéro des produits. Pour ceux qui veulent, parce que moi, je me suis rappelé des trucs de ma grand-mère quand elle faisait des savons, tout. J'ai essayé de faire ça. Même l'enseignement, ça me dépasse. Moi, j'ai même un peu stoppé. J'ai même peur, je ne me retrouve plus. Oui, tu fais comme ça. Le numéro des produits de beauté. Vous écrivez pour raconter de même vos problèmes juridiques. Vous savez que qui j'ai le numéro là? Qui lit les messages là? Tu commences à me dire que oh, voilà madame, oh, voilà ce que le gars m'a fait. Oh, oh, tu dois lire les noms, tout. Tu sais que le numéro là, qui gère ça? C'est comment? Il y a une chose à raconter de fois qu'il y a une femme de 80 ans qui vit à Port-Gentil, qui ne vit même pas à Libreville, qui a trouvé mon bureau. Attends, non, deuxième entrée, l'autre entrée là-bas. Qui ne vit même pas à Libreville. Elle est venue là. Elle a cherché. Oui, je ne sais pas si c'est la bonne entrée. Hein? Bon, tu vas faire le tour. Elle ne sait même pas où je... Elle s'est renseignée. Elle allait au tribunal. On a dit ministère de la justice. Elle a pris le taxi. Elle est arrivée. Vous les vieux comme vous les grands. Les grandes et les grands qui avaient des problèmes. Vous êtes là derrière mon écran, vos écrans, entendre que moi, Lida, je viens de répondre à vos messages de problèmes. Vous m'écrivez dans mon téléphone, vous m'écrivez partout. On vous a dit que quand on convoque quelqu'un par téléphone, ton problème, il faut que je convoque par exemple le père de ton enfant. C'est par téléphone que je le convoque, ni par Facebook. Ou bien parce que tu m'as expliqué ton problème, je vais maintenant écrire au monsieur que, monsieur, votre femme va, tout droit, voilà, tu vois là où les voitures qui sont garées là, tu te gares. Votre femme m'a écrit là que vraiment vous ne vous occupez pas de l'enfant, va venir. On va dire que c'est comme ça. L'administration écrit. Quand j'exige que vous venez dans mon bureau, c'est pour faire correctement mon travail. Être saisi régulièrement par une plainte. Avoir une trace de votre dossier. Peut-être on va trouver un engagement. Essaie de te garer quelque part. Je ne sais pas si c'est la maison là. Essaie de te garer. On ne sait pas demain, de quoi demain sera fait. Si ben, je ne serai plus directrice des affaires sociales, au moins votre dossier reste dans les archives. Vous retrouvez ça. On essaie de faire un dossier propre avec vous. C'est vous qui refusez. Il y a d'autres qui viennent. Ils s'assiedent. On les envoie chez des agents qui vont déjà faire le préambule. Tu vas te garer là. Garde-toi bien. On peut se garer là. Tu es sûr que comme tu vas passer, les gens vont pas faire les trucs. Tu vas descendre, hein, tu vas demander, tu vas te renseigner, mais je pense que c'est ici. Vous ne voulez pas. Oh non, c'est mon voir Madame Linda, c'est mon voir Madame Linda, c'est mon voir Madame Linda. Le cerveau de ma Linda est déjà saturé. Mon Dieu. C'est pour vous-même. Le droit est écrit, tout reste écrit. Vous voulez m'expliquer ça par Facebook. Donc c'est votre truc de Facebook que je vais maintenant prendre imprimer pour convoquer quelqu'un. Pour qu'il vienne nous expliquer, pour qu'on confronte, mais vous aussi réfléchissez un peu. Ah! Oh, je vous écris depuis ces Facebook. Madame, il est urgent. Je dois faire quoi? Je dois maintenant sur Facebook, maintenant j'imprime maintenant ta plainte. Et c'est sur Facebook que je vais régler ça. C'est sur Facebook que je vais régler ça. Si par exemple quelqu'un te doit ton héritage, la personne a disparu, je vais imprimer la plainte que tu m'as écrite sur Facebook, je vais l'envoyer, je vais dire que non, monsieur, ramenez l'héritage de la dame. C'est comme ça que ça se passe. Il faut au préalable l'ouverture d'un dossier, que je sois saisi, que vous apportez les preuves de votre capacité à intenter cette action. Et puis maintenant, moi, avec toutes les preuves que vous m'avez fournies, maintenant, je convoque la personne pour une confrontation et pour la manifestation de la vérité. Le droit, c'est pas le marché. Mais vous ne voulez pas. Vous ne m'aurez pas. Ne venez plus me voir pour le problème de terrain. Ne venez plus. Votre parent est décédé en 2015, vous n'avez rien fait. Oh, toi, tu es rentré dans la maison de truc. Bon, peut-être, hein. 2015, vous n'êtes pas venu me voir, vous restez loin de moi. Ne venez plus. Ne venez plus. Maintenant, moi, j'ai besoin d'être désagréable. Vous êtes prévenu, en tout cas, hein, que si l'île est devenue mauvaise, j'ai désagréable. J'accepte d'être mauvaise. Je dois devenir comme contact. Je deviens mauvaise. Non, vous aimez trop la facilité. Vous n'aimez pas vous tracasser.
Les recherches, même taper même sur Google. Non, vous ne pouvez pas, c'est trop long pour vous. Arrêtez à un moment donné quand même. Arrêtez.